Je suis votre serviteur, l'évangéliste Éric Téguidé, et par la grâce de Dieu, je vais vous accompagner pendant la vingtaine de minutes qui suit afin de proclamer la parole vivante de Dieu. Amen. Je voudrais commencer par dire quelque chose. Est-ce que vous avez remarqué qu'il y a plusieurs religions qui existent dans le monde? Nous appartenons à une de ces religions, la religion chrétienne. C'est vrai que la religion ne sauve pas, mais il est important de préciser que la religion chrétienne est la seule religion où les adeptes de la religion proclament la mort du précurseur, proclament sa résurrection. Aucune autre religion ne proclame la mort du précurseur et proclame la résurrection du précurseur. Amen. Parce que tous ces événements ont une valeur très importante dans le fondement de la foi chrétienne. Nous avons trois événements importants. Nous avons la naissance de Christ en tant que chair. Nous avons sa mort et nous avons sa résurrection. Voici trois événements qui sont indispensables au fondement, n'est-ce pas, du socle de la foi chrétienne. Si on retire ne serait-ce qu'un seul événement, la foi chrétienne n'a pas sa raison d'être. Amen. Et vous allez remarquer que les autres religions qui attaquent la religion chrétienne, en général, attaquent l'un de ces trois fondements. Soit que Jésus n'est pas venu sur la terre en tant que chair, soit que Jésus, n'est-ce pas, n'est pas mort, soit que Jésus n'est pas ressuscité. Mais, gloire à Dieu, nous croyons en cela. Jésus a dit, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Pourquoi est-ce que Dieu a fait cela? Il y avait un problème de l'humanité. Romains 5, verset 12 dit, c'est pourquoi comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Il y avait le problème de la mort. Et avec la mort, il y avait toutes les calamités qui accompagnent la mort, à savoir les maladies, à savoir les catastrophes naturelles. Toutes ces choses sont entrées aussi dans le monde à travers la mort. Et qu'est-ce qui a permis à la mort d'entrer dans le monde? C'est le péché. Et le Seigneur étant un Dieu d'amour, bien que nous étions rebelles contre lui, a bien voulu régler le problème de la mort. Régler le problème, n'est-ce pas, du péché. Et voilà pourquoi il a envoyé Christ. Maintenant, premier fondement, premier aspect important. Christ venu en tant que chair. Pourquoi? Pour ceux qui lisent l'Ancien Testament, vous allez remarquer que entre-temps, on faisait des sacrifices, des agneaux. Sacrifices, n'est-ce pas, expiatoires, afin que les péchés soient couverts pour un temps. Et le principe de Dieu est que sans effusion de sang, il n'y a pas de rémission de péché. Il fallait que le sang coule. Or, Christ, entre-temps, étant auprès du Père, parce que la Bible dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, il était esprit. Il n'était pas encore chair. Et aucune personne, puisqu'il est dit, n'est-ce pas, qu'il fallait un agneau sans défaut, aucune personne, aucun homme ne pouvait réunir les conditions de l'agneau sans défaut. Dieu a lui-même dû descendre sur la terre et prendre la forme humaine. Voilà pourquoi la venue de Christ en tant que chair est indispensable pour nous. Parce que s'il n'est pas venu en tant que chair, son sang n'a pas coulé. Si son sang n'a pas coulé, n'est-ce pas, nos péchés n'ont pas été pardonnés. Première partie. Maintenant, sa mort. Il est écrit dans Hébreux 2, 14, verset 15, que l'homme de Dieu, n'est-ce pas, a déjà énuméré ici. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même afin que, par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenue par la servitude. En effet, nous avons été esclaves de la mort pendant longtemps. Nous avons été, n'est-ce pas, terrifiés par la mort parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver après la mort. Qu'est-ce qui arrive après la mort? Mais qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur, n'est-ce pas, a envoyé Jésus-Christ. Et Jésus-Christ devait mourir. Il devait mourir afin que par sa mort, il nous délivre de la puissance
du diable. Et que par sa mort, n'est-ce pas, il anéantit justement la puissance de la mort sur nous, afin que nous puissions être capables de dire comme Paul, la mort m'est un gain. Je vous assure, j'avais très peur de la mort, il y a encore quelques années, 5 ans. Mais maintenant, la mort ne me dit plus rien. Parce que je me dis que la mort m'est un gain. Si c'est la volonté de Dieu que je puisse partir, il n'y a pas de problème. Amen. Mais pendant que nous sommes sur la terre, nous devons accomplir la volonté de Dieu pour nous sur la terre. Pourquoi Christ est mort encore? Deuxième chose. 1 Corinthiens 15, verset 54 à 55 dit ceci. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Jésus est mort afin que la mort soit engloutie. Jésus est mort afin que nos péchés soient engloutis. Il a porté nos péchés. Il a porté nos maladies. Il les a portés à la croix. Et il fallait qu'il meure avec ses maladies. Il fallait qu'il meure avec ses péchés. Afin que ni le péché, ni les maladies n'aient plus aucun pouvoir sur ceux qui croient en Jésus-Christ. Voici l'importance de la mort de Christ. Elle était indispensable. Amen. Malheureusement, certaines religions ne reconnaissent pas, disent que Christ n'a pas été tué, n'a pas été crucifié. Et vous allez remarquer, en fait, que le diable connaît que ça, ce sont les 3 fondements indispensables de la religion chrétienne. Et s'il réussit à enlever un seul, elle s'écroule. Amen. Donc, maintenant, sa résurrection, enfin, la 3e partie, sa résurrection. 1 Corinthiens 15, verset 20 à 22, dit ceci. Mais en réalité, Christ est ressuscité, précédant ainsi ceux qui sont morts. Précédant ainsi ceux qui sont morts. En effet, puisque la mort est venue à travers un homme, c'est aussi à travers un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, et de même aussi tous revivront en Christ. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui se passe? Christ est venu en tant que chair afin que son sang coule pour que nos péchés soient rachetés. Maintenant, Christ a dû mourir afin d'engloutir avec sa mort nos péchés, nos maladies. Et enfin, n'est-ce pas, Christ devait ressusciter, étant le premier, n'est-ce pas, à être ressuscité, nous précédant. Parce qu'avec la résurrection de Christ, nous qui avons cru en Jésus-Christ, nous ressusciterons aussi. Amen. Voici, n'est-ce pas, l'importance de la mort et de la résurrection de Christ. Le Seigneur m'a guidé dans ce sens. Amen. Afin que nous puissions parler de cela en première position. Maintenant, je voudrais qu'on lise ensemble pour voir comment est-ce que Christ a souffert. Ésaïe, qui est un prophète, qui a été utilisé par le Seigneur il y a environ plus de 700 ans avant que Christ ne vienne dans le monde. Ésaïe, dont le nom, je ne sais pas si c'est une coïncidence, signifie Dieu sauve, Dieu libère. Ésaïe a prophétisé. Vers Ésaïe 9, il prophétise la naissance de Christ. Mais nous allons lire Ésaïe 53, 2 à 5, c'est très important. Ésaïe 53, 2 à 5. Il est écrit ceci. Il s'est levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton, qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Ésaïe, 700 ans, plus de 700 ans avant, était en train de décrire exactement ce que notre Seigneur, notre Maître et Sauveur, allait subir. Il a été maltraité. Il a été flagellé.
Son corps a été meurtri. La Bible dit qu'il n'avait rien de ce qui était beau. Sa face était défigurée. Est-ce que vous vous rendez compte que Christ a fait tout cela afin que vous et moi aujourd'hui soyons libres? Il pouvait dire, non, c'est trop. Je voudrais que ça s'arrête là. Il pouvait faire ça. Ange de l'Éternel, attaquer. Et les anges allaient l'attaquer. Il avait tout pouvoir. Mais il a laissé ce pouvoir à côté. Et il a préféré continuer pour un pauvre Eric comme moi, pour un pauvre, je ne sais pas moi, vous qui êtes ici, et tous ceux qui nous suivent en ce moment. Qu'est-ce que nous avions de si important, de si indispensable à Dieu, pour que Dieu fasse cela pour nous? Mais il l'a fait pour nous, afin que celui qui croit en lui, simplement, puisse avoir la vie éternelle. Je voudrais, avant, n'est-ce pas, de passer à la phase de proclamation, donner l'occasion à une personne qui est en ce moment en train de nous suivre à la télévision. Le Seigneur voudrait, n'est-ce pas, que nous donnions l'occasion à ceux qui n'ont pas réellement encore reçu Christ dans leur vie, à ceux qui ne sont pas encore convaincus qu'ils ont reçu Christ, à ceux qui nient encore sa résurrection, à ceux qui nient encore sa mort, que la grâce de Dieu, aucun homme ne peut sauver. Aucune personne ne peut sauver si ce n'est Dieu lui-même. C'est lui seul qui sauve. Et il sauve de sorte que l'homme ne soit pas amené à s'enorgueillir et dire que c'est parce que j'ai fait quelque chose, c'est parce que j'ai été saint que j'ai été sauvé. Dieu veut que ce soit lui seul qui tire la gloire. C'est pourquoi il a rendu le salut gratuit. Joe, à tout le monde. Amen. Et aujourd'hui, il voudrait, n'est-ce pas, donner l'occasion à tous ceux qui nous suivent en ce moment de donner leur vie à Jésus-Christ. C'est très simple. Il a dit, Romains 10, verset 9, dit ceci, si tu crois dans ton cœur, si tu confesses que Jésus-Christ est Seigneur et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Aussi simple que cela. C'est tellement simple que les gens disent non, ce n'est pas possible. Amen. Tellement simple que les gens ne croient pas, mais c'est la vérité. Mon frère et ma soeur, toi qui me suis en ce moment à la télévision, prends ce pas parce que le Seigneur te parle en ce moment. Et dans ton cœur, tu commences à te poser des questions. Tu n'es pas sûr. Tu continues à avoir peur de la mort. Tu as peur de la mort, tellement peur de la mort. Quand tu prends un bus pour te déplacer, tu as peur. Tu te dis, et si j'avais un accident et que je mourrais? Quand tu prends ta moto pour te déplacer, tu te dis, et si un ben, n'est-ce pas, monter sur moi, m'écraser et que je mourrais? Ça veut dire que tu n'es pas convaincu de ton salut. Amen. Et si c'est le cas, je voudrais te donner l'occasion aujourd'hui de pouvoir simplement recevoir cette paix du cœur, cette assurance, en répétant simplement après moi cette prière. Amen. Nous allons le faire ensemble. Dites simplement ceci: Seigneur Jésus-Christ, je crois que tu es mort pour mes péchés. Et je confesse que je suis pécheur, privé de la gloire de Dieu. Aujourd'hui, j'ai appris ta parole. J'ai entendu ta parole. Et je suis convaincu que j'ai besoin de toi. Et que sans toi dans ma vie, je ne suis rien. Aujourd'hui, je t'invite à venir dans ma vie et à prendre le contrôle total de ma vie. Je t'invite à venir dans ma vie et à faire de ma vie ce que tu veux que je sois. Merci de me donner la vie éternelle ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci parce que tous mes péchés sont pardonnés. Merci parce que j'ai reçu la vie éternelle. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, nous allons lire Luc 4, verset 18. Luc 4, verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer la délivrance aux captifs et le recouvrement de vue aux aveugles, et pour renvoyer libres les opprimés. Alléluia. Tu as donné ta vie à Jésus-Christ. Maintenant, Jésus voudrait te guérir. Le Seigneur voudrait, n'est-ce pas, guérir des personnes qui nous suivent en ce moment. Vous allez croire que c'est une bêtise, mais je vous en prie. Voici ce que le Seigneur voudrait qu'on fasse. Nous allons, tous les serviteurs de Dieu qui sont ici, nous allons ensemble proclamer ces paroles de guérison. Toutes choses qui vous arrivent dans le cœur, si le Seigneur vous amène dans le cœur un cas particulier, proclamez la guérison de ce cas au nom de Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur va guérir des gens.
Et le Seigneur demande que dans les 4 jours qui suivent, jusqu'à la fin, n'est-ce pas, de cette période, que vous veniez ici comme action de grâce, trouver les serviteurs de Dieu sur place ici et témoigner de la guérison que le Seigneur vous a donnée. Parce que vous serez guéris. Pas demain, ce soir. Aussi bizarre que cela pourrait le paraître, à travers la télévision, vous allez recevoir la guérison. Le Saint-Esprit de Dieu est partout et il est en ce moment à côté de vous. Amen. Donc ce que nous allons faire maintenant, c'est que tous ceux qui sont malades en ce moment, tous ceux qui sont malades qui me suivent en ce moment, je vous en prie, croyez, ne croyez pas en moi, croyez en la parole de Dieu. Amen. Qui dit que Christ a porté nos douleurs, Christ a porté nos maladies. Je demanderai à tous les frères et sœurs qui en ce moment nous suivent et qui sont malades, quelle que soit la maladie, posez simplement votre main sur la tête et nous allons commencer à prier avec vous. Posez simplement votre main sur la tête et nous allons commencer à prier avec vous. Quelle que soit la maladie dans vos corps, ces maladies vont vous quitter maintenant même. Quelle que soit l'oppression du diable dans votre corps, cette oppression va vous quitter maintenant même au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Serviteurs de Dieu, j'aimerais que nous mettions nos foi ensemble afin de commencer à proclamer la guérison. Voilà ce que nous allons faire aujourd'hui, proclamer la guérison. Parce que nous avons prié pour la nation pendant un bon bout de temps. Maintenant, nous allons proclamer la guérison à la nation tchadienne. À tous ceux qui sont malades, qui sont dans leur lit d'hôpitaux, qui sont partout et qui nous suivent en ce moment. Ils vont commencer à recevoir la guérison au nom de Jésus-Christ. Vos mains sont sur vos têtes, vous qui êtes malades et qui nous suivez en ce moment. Au nom de Jésus. Apprêtez-vous à recevoir la guérison de Dieu. Père, je bénis ton Saint-Nom. Adonai, Elohim, El Shaddai, Jéhovah Rapha. Toi qui es Dieu, toi qui règnes éternellement. Merci parce que tous ceux qui ont les mains sur la tête, éternel Dieu, peut-être ils ne le savent pas encore, éternel Dieu. Merci parce que Père Céleste, tu es prêt à guérir n'importe qui, chrétien, musulman, bouddhiste, païen, athée. Père Céleste, voici l'expression de ton amour. Tu es prêt à le faire pour n'importe quelle personne. En ce moment, Père Céleste, leurs mains sont posées sur leur tête. Christ a déjà accompli l'œuvre éternelle, Dieu, à la croix. Spirituellement, ils ont déjà reçu la guérison, mais ce soir, Père Céleste, chacun d'eux commence à recevoir la guérison physiquement dans son corps au nom de Jésus. Le Seigneur m'avait instruit particulièrement de prier pour une personne qui a un cancer de sang. Tu me suis en ce moment. C'est possible que tu me suives quelque temps après, mais cette parole reste vivante. Au nom puissant de Jésus-Christ, toute personne avec un cancer de sang en ce moment, je déclare et proclame par le nom de Jésus que ton sang est pur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, sois purifié maintenant. Sois guéri au nom de Jésus-Christ. À travers ta main qui est posée sur la tête, créant un point de contact, tu reçois la puissance divine maintenant. Et ton corps reçoit cette guérison en ce moment au nom de Jésus-Christ. Tous les agents responsables du cancer de sang meurent en toi au nom de Jésus-Christ. Tu es libre. Ton sang est purifié au nom puissant de Jésus-Christ. Toi qui as un problème d'hépatite, je proclame que ton foie est guéri maintenant au nom de Jésus-Christ. Ton foie est guéri maintenant au nom de Jésus-Christ. Toi qui vis avec le VIH, crois-le au nom de Jésus-Christ. Ce soir, tu reçois maintenant sur toi la vie, la puissance de Dieu pour te guérir. Je commande au nom de Jésus-Christ que tout virus de VIH dans ton corps meure maintenant au nom de Jésus. Maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Toi qui souffres du diabète, nous commandons à ton pancréas. Pancréas soit restauré maintenant au nom de Jésus. Produis l'insuline en quantité suffisante maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Guéris maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Toi qui ne dors pas la nuit, tu es opprimé chaque fois. Des démons qui viennent t'étrangler. Chaque nuit, et tu ne comprends pas. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous proclamons ta délivrance maintenant. Ces démons n'ont plus aucun pouvoir sur toi. Ils se lient contre toi. Ils tombent sous ton pouvoir au nom de Jésus-Christ. Tu es libre au nom puissant de Jésus-Christ. Toi qui as un problème au niveau de la colonne vertébrale, sois guéri maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, toute personne malade, nous parlons à toute œuvre des ténèbres présente dans ces corps où les mains sont posées sur les têtes. Soyez calcinés par le feu du Saint-Esprit de Dieu. Maintenant, mourrez tous au nom de Jésus-Christ. Christ a paru afin de détruire les œuvres des ténèbres.
nous proclamons le règne de Jésus-Christ dans chaque corps en ce moment. Au nom puissant de Jésus-Christ, soyez guéris par les meurtrissures du Seigneur Jésus-Christ. Oui, c'est vrai, vous recevez vos guérisons en ce moment. Vous recevez vos délivrances en ce moment. Soyez restaurés au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui règne à jamais. Amen. Merci Seigneur Jésus pour ce qu'il a fait. Vous avez remarqué des choses qui sont passées. Vous avez remarqué, n'est-ce pas, des manifestations pour certaines personnes qui sont passées. S'il vous plaît, afin de témoigner simplement ce que Dieu a fait dans votre vie, venez trouver les serviteurs de Dieu dans les jours qui viennent. Témoigner cela afin que Satan, n'est-ce pas, soit mis à la honte. Témoigner cela et montrer, n'est-ce pas, que vous avez été guéri. Ce serait une action de grâce de votre part. Amen. Pour ma part, c'est une fois de plus, n'est-ce pas, un privilège d'être ici avec vous. Soyez bénis richement dans le puissant et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.